Auriel Tchoumi, bonjour et bienvenue dans cette émission de ABK Matin sur ABK Radio. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Bonjour Fifi, bonjour à tous les auditeurs. C'est un plaisir pour moi également d'être là ce matin. Oui. Nous parlons avec vous de trois sujets: l'état des lieux de la liberté de la presse au Cameroun, de l'actualité FECAFOOT, ministère des Sports et de l'éducation physique et de la polémique autour des inscriptions sur les listes électorales. Déjà, commençons par l'état des lieux de la presse au Cameroun, à la faveur de la journée de la liberté de la presse qui s'est célébrée le 3 mai 2024. Vous êtes enseignant de journalisme. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, lorsque vous regardez la presse camerounaise, qu'elle est libre? Oui, bien sûr, c'est une presse libre. Et je pense que justement c'est le nœud de la polémique qu'il y a actuellement entre moi et certains confrères au sein du syndicat national des journalistes du Cameroun, le SNJC. Écoutez, dire que la presse camerounaise n'est pas libre serait une insulte aussi bien à cette presse qu'à notre République. Bon, on peut Il me semble que sur des faits. En 1990, avec la liberté de la communication sociale qui résulte du vent dit de la démocratie, le Cameroun s'est structuré en matière de presse. Oui. Et que ce soit la presse écrite, la presse audiovisuelle avec la radio et la télévision, et aujourd'hui, depuis pratiquement le début des années 2000, avec la presse dite cybernétique, avec l'avènement des NTIC, et dès 2004, des TIC, des technologies de l'information et de la communication, on trouve, au-delà du foisonnement, que je ne partage pas forcément, un engouement et une généralisation de l'activité, avec une prospérité entre guillemets de certains tenors. Donc, dire qu'elle n'est pas libre, dire qu'elle est entenaillée, c'est injurier cette presse, c'est dire qu'elle n'est pas capable de s'assumer, c'est dire qu'elle n'est pas capable de s'engager, c'est dire qu'elle n'est pas capable de se prendre en charge. Et c'est en même temps insulter la République qui a tout mis en œuvre pour encadrer, au travers des lois votées, adoptées à l'Assemblée nationale et promulguées par le chef de l'État, le président Paul Biya, et au travers d'un ensemble de règles qui sont aujourd'hui pratiquées par les professionnels du métier, notamment la convention collective qui existe et la charte de Munich qui continue de régir la déontologie journalistique dans notre pays. Donc nous sommes une presse libre. Maintenant, il y a naturellement des brebis galeuses, comme dans tous les corps sociaux. Vous avez ceux qu'on appelle les journalistes du Hilton, vous avez ceux qu'on appelle les journalistes de la rue Mermoz, n'empêche que leur présence n'interdit en rien que la vraie presse, entre guillemets, se structure et travaille de façon saine, véritable, avec un projet de développement et de croissance. À la faveur justement de cette journée de la liberté de la presse le 3 mai dernier, on a des confrères qui ont été brutalisés, qui ont été presque réprimés au moment où ils s'apprêtaient à faire leur déclaration, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Est-ce qu'à ce moment-là, être victime d'une agression alors que les journalistes n'ont rien, aucune arme en leur possession, ils n'ont qu'une seule chose, qu'une seule envie, se retrouver ensemble, commémorer leur journée et faire une déclaration pour rappeler quelles doivent être les obligations et les devoirs des gouvernants à l'endroit des acteurs de la presse, qu'ils soient violentés, qu'ils soient un tout petit peu agressés, bousculés? Est-ce que ça peut se comprendre? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut encore parler de liberté? Il y a un fossé entre ce qu'on dit et ce qui est. Donc, comme pour dire dans la vidéo, Marion Obam, qui est la présidente du syndicat Marion Obam ne national, dit nulle part qu'elle a été violentée par des policiers. ils ont été quand même été empêchés. Voilà, ils ont été interdits. Ils ont été empêchés de faire leur manifestation. Et justement, je vous dis que ça fait partie en ce moment du nœud de la discorde qu'il y a entre moi et les patrons du SNJC au niveau À quel du niveau littoral. vous n'êtes pas d'accord? Si vous dites que nous avons déposé, parce que la présidente le dit, elle dit une demande de manifestation publique, en réalité c'est une déclaration. Oui. Vous attendez, vous êtes en droit de présenter un récépissé de déclaration délivré par l'autorité administrative.
jusqu'à l'heure qu'il est. J'ai échangé d'ailleurs hier avec le secrétaire général, son nom m'échappe soudainement, du SNGC au niveau national. Il est Armekoui. Et il me dit qu'il n'est pas d'accord avec mon exclusion, il va appeler ça suspension, mais qu'en réalité, il faut que je sache que j'ai pris la chose. Il ne peut pas vous avoir dit qu'il n'est pas d'accord en ces termes-là avec votre exclusion, ce n'est pas possible. Non, il a dit que ce n'est pas une exclusion. Oui, voilà. Que pour lui, c'est une non, je dis, suspension. Mais dans sa bouche, qu'il ait dit qu'il n'est pas d'accord avec votre exclusion, signifierait qu'au sein du SNJC, il y ait... oui, mais puisque au niveau littoral, vous m'avez exclu. Non, je voudrais préciser que ce n'est pas le cas. Lui, il dit que ce n'est pas une exclusion. Non, ce n'est pas le cas en ce qui vous concerne. Il est Amokwe et le SG du syndicat et c'est Marion Obam qui répond de tout. Je suis d'accord. Marion a dit qu'elle m'a exclu. Non. Moi, je n'ai vu aucune note d'exclusion. Je reste sur le point de il est Amokwe vous aurait dit qu'il n'est pas d'accord. Il ne peut pas vous l'avoir dit. C'est pas possible. Si Didier. Non, il ne peut pas vous l'avoir dit. Si Didier, les échanges sont là. Il m'a dit ce n'est pas une exclusion. Je ne peux pas être d'accord parce que j'ai besoin que tu sois avec nous. C'est une suspension. Et je lui ai dit, même si c'est une suspension, elle doit être notifiée. J'ai reçu aucune notification. Et ça montre en réalité que même le journalisme et les journalistes ne sont pas prêts à encaisser la démocratie. Parce que si vous vous comportez comme les ténors d'un certain parti politique qui chasse tout le monde quand on n'est pas d'accord, c'est très dangereux. J'ai même reçu une avance de mon paiement, de mes frais d'adhésion. Je suis surpris. Écoutez, madame, les policiers ont exigé des journalistes que nous sommes un récépissé de déclaration de l'autorité administrative. Et vous entendez le commissaire de police dire « Je ne peux pas échanger avec tout le monde ». Primo, les policiers exécutent un ordre. Ils ne prennent pas sur eux l'initiative de vous empêcher, de nous empêcher de manifester. Secondo, pourquoi ce n'est que chez nous qu'on a le sentiment que l'activité journalistique, un jour de commémoration de la liberté de la presse, ne peut se faire que par une marche ou par un mouvement public à Bonandio, à la Poste. C'est même pas que représente pour nous les journalistes. Je parle du journalisme. Que représente pour nous la Poste centrale de Bonandio. Vous faites partie et donc, oui, c'est pourquoi je dis du nous. syndicat, donc il y a des propositions que vous pouvez faire. Non, écoutez, justement. Je suis d'accord, madame. Oui. Je n'étais pas informé à la manifestation parce que... Mais vous savez quand même que tous les 3 mai... Je suis pris... Non, écoutez, je n'ai jamais été là. Hein. Pas pour dire que je suis contre. Mais j'estime qu'on peut faire des choses différemment. Comprenez ce que je veux dire? Vous ne me montrez pas à l'heure actuelle une manifestation des journalistes d'Indonésie, une manifestation des journalistes d'Allemagne, une manifestation des journalistes... C'est ton choix, monsieur Tsoumi. On peut faire différemment. Encore que, regardez ce que vous avez utilisé comme terme. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec la présidente régionale. Et je le lui ai signifié. Vous dites que nous marchons pour... Vous avez appelé ça quoi? Dénoncer le musellement de la presse au Cameroun. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a déjà un parti pris stratégique qui dénote d'un rapport de force. On a connu des journalistes qui ont été interpellés pendant l'année, qui sont interpellés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, même si c'est pour après le être SNJC, libérés. Il me semble que le SNJC a toujours usé de tact justement pour faire libérer. Mais ils ont quand même été interpellés. Mais oui, mais ce sont des citoyens. Qui vous a dit qu'on ne doit pas interpeller un journaliste quand il commet une gaffe? C'est écrit où? Dans quelle loi? La loi de 90 ou la charte de Munich? Si c'est dans Encore le cadre... que, parlant même de déontologie, nous ne la respectons pas. Parlant de convention collective nationale, écoutez, vous savez ce qui me dérange un peu, Fifi? C'est justement cette incompétence notoire des journalistes à se prendre en charge et qui passent leur temps à utiliser l'État comme le bouc émissaire. Nous travaillons aujourd'hui. L'État n'est-il pas celui qui permet que cela puisse se faire ainsi pour justement instrumentaliser ces journalistes et les maintenir au niveau où ils doivent poser la question, Auréole, Tchoumi. Non, je ne veux pas vous distraire, Auréole. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire que l'État met à la disposition des journalistes tout ce qu'il faut pour que ces métiers soient exercés. Mais vous et moi connaissons très bien que
Les journalistes évoluent dans une situation de précarité. Les entreprises de métier. La faute aux parents. Qu'est-ce que selon vous, les patrons de presse devraient faire pour que les choses puissent respecter la convention collective nationale des journalistes et des professionnels des métiers. En se basant sur les redistributions aussi des fruits de la publicité et d'autres choses. Mais on doit organiser aussi, régulariser à ce niveau-là. Est-ce que c'est régularisé? S'il vous plaît, je vous écoute. Si vous posez des questions, laissez-moi les répondre. Allez-y. Vous parlez à un vieux journaliste. Fifi. La convention collective existe et beaucoup d'organes de presse ont mué en entreprise de presse. Vous ne pouvez pas être une entreprise et dire que je ne paye pas mes salariés parce que l'État n'a pas bien distribué la redevance audiovisuelle, l'aide publique à la presse privée. C'est même trop sale ça. Aide publique à la presse privée. Ça dit que moi, en tant qu'organe de presse, je suis aujourd'hui directeur de publication d'un organe qui s'appelle le Médiateur News. Ça fait 2 ans qu'il n'ai jamais constitué le dossier pour recevoir quoi, 1 million. Parce que vous savez peut-être sur quel fonds vous roulez. Et vous n'allez pas interdire à ceux qui en ont besoin de pouvoir étage d'une tour, en plein cœur de Douala, avec un loyer de plus de 2,5 millions au mois. Vous croyez que c'est l'aide publique à la presse privée du Mincom qui fera quoi à Abeka? Ça peut payer même le loyer mensuel. Donnez toujours. Ça ne peut pas. Non, donnez toujours. J'essaye de vous dire que... C'est déjà ça de donner, Tchoumi. Vous ne pouvez pas m'expliquer, Fifi. Vous éludez. Que vous prenez les tenants de la presse. Oui. Ce sont des barons qui hier étaient comme vous et moi. Ok? Oui. Ils ont enduré. Ils aiment bien le rappeler d'ailleurs. Mais monsieur Tchoumi, nous avons souffert dans ce pays. Monsieur Tchoumi, nous avons fait la prison dans ce pays. Ils aiment bien ça. Hein? Mais aujourd'hui, ils roulent carros, construisent des grosses maisons. Oui. Ils sont tout le temps dans des avions et tout. Et quand on arrive sur le terrain, on a des journalistes qui font 10 mois, 1 an, sans salaire. Non. Et vous dites que c'est le gouvernement. Donc, et curieusement, Fifi, je vais vous dire quelque chose et je parle devant mon directeur. Tout le temps que j'ai fait dans la presse, il n'y a aucun média qui vous dira qu'on a trouvé Tchoumi en train de manger avec les journalistes à l'occasion d'une fête du travail. Un jour, dans un organe de presse, Equinox pour ne pas citer, Solomon Ababo et moi avons acheté un demi-casier de jus et de bière, avons caché les bières dans les sacs et porté le jus et allé devant notre entreprise pour boire. Quand le patron nous attendait dans un restaurant que je ne veux pas citer à Aqua. Parce que vous avez des gens qui n'ont pas encore touché de salaire et d'autres qui sont, à l'époque, moi j'étais peut-être à 8 ou 7 mois sans salaire et qui doivent aller manger avec le patron. Vous avez même des journalistes qui dansent, hein, qui dansent, c'est-à-dire qu'on les met sur le podium là. Ils ne devraient-ils pas danser? Alors qu'entre-temps, les enfants sont à la maison, ils n'ont rien mangé. Les enfants sont... Écoutez, j'essaye de vous dire que la première responsabilité est celle des entreprises de presse. La première des responsabilités est celle des entreprises de presse, mais on est d'accord quand même que le gouvernement doit faire ce qu'il y a pour réguler, pour que les fruits soient redistribués et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a du 2 poids 2 mesures. On sait quand même qu'il y a des patrons des presses qui ont été incriminés dans le cadre de la gestion de la ligne 94. Comment est-ce que ça pourrait s'expliquer dans un contexte comme le nôtre, qu'il y ait des gens qui puissent bénéficier de certaines lignes de crédit et que d'autres entreprises de presse n'en aient pas droit? Écoutez. Il y a un dossier à constituer. On constitue le dossier, on dépose. Le gouvernement vous dit, cette année, nous avons 1,4 milliard, je prends un exemple. Hein. Nous avons 1,4 milliard à redistribuer. Chacun constitue le dossier, dépose, et suivant des critères que je ne connais pas, un peu comme la Sociladra et Sokam et autres là, on vous dit que Sam Benda a eu 100 000. Il faudrait déjà que l'information soit rendue publique pour que tout le monde sache à quel moment le dossier peut être constitué pour bénéficier d'une ligne de crédit. Non, l'information est rendue publique. Je ne parle pas de l'aide à la presse. Si vous allez sur le site du Mincom, vous trouverez les éléments y afférents. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que même si le gouvernement devait distribuer 10 milliards par an, Fifi, ça ne suffirait pas. Ça ne ferait rien. On ne peut pas être une entreprise qui produit, une entreprise commerciale dans un secteur d'activité et attendre que l'État soit le financier en chef du bien-être de son personnel. L'État peut évoluer avec... Vous rappelez quelque chose. Quand vous prenez... Les régies publicitaires, l'État peut évoluer, peut essayer de réguler à beaucoup de secteurs. Écoutez,
les régies publicitaires pour la redevance et le droit de timbre publicitaire, c'est un autre débat. Ça tombe bien, je suis également un publicitaire. Oui. Mais je veux dire que pour le cas de la presse, qui m'intéresse au premier chef, et qui fait que certains me voient aujourd'hui en réalité, me mettent comme un adversaire alors que je ne le suis pas, je vous dis que il revient à la corporation en réalité de s'asseoir et de réfléchir des mécanismes de sa prise en charge. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous savez, quand vous prenez un pays comme la France, qu'il y a énormément de groupements de journalistes spécialisés, oui, de syndicats de journalistes et pratiquement un ordre journalistique. C'est pourquoi vous voyez que les salaires des journalistes sont très bons. Chez nous, on a le SNJC, le Kamasège. À côté, on a d'autres trucs d'Antampion, là, on ne les connaît même pas, on ne sait même pas. Chacun va dans un ministère pour prendre un petit bon là, les marchés publics et tout. C'est bon. Le SNJC doit faire sa mue. Et faire sa mue, c'est changer de fusil d'épaule. On ne peut pas évoluer en 2024 comme on a évolué en l'an 2000. Le contexte n'est plus le même. Il faut contextualiser le fonctionnement du SNJC. Cathy ne peut pas fonctionner comme, comment, j'oublie son nom soudainement alors que son visage est dans ma tête, a fonctionné son prédécesseur. Cathy Aristide ne peut pas fonctionner comme Aristide a fonctionné. Aristide et Kambi. Marion ne peut pas fonctionner comme Denis a fonctionné. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Le temps impose un changement. Le contexte. Et aujourd'hui, les journalistes doivent se prendre en charge. Auriol, Marion peut ne pas fonctionner comme Denis a fonctionné. Elle peut ne pas. Mais elle peut également choisir d'être dans la continuité. Oui. Si le modèle précédent a fait ses preuves, et il me semble que si. Le problème de la continuité dans le volet institutionnel. Mais le problème de la continuité, Didier, c'est que si vous ne contextualisez pas la continuité, elle meurt. Pourquoi aujourd'hui Stanley Non continue de briller de mille feux pendant que plusieurs autres qui ont commencé avec lui et avant lui sont déjà morts. Pas morts, je parle de l'œuvre. Parce que Stanley Non, sur les conseils des gens comme vous autres, continue de regarder où est-ce que je peux poser le pied, qu'est-ce que je peux faire pour être là au bon endroit, au bon moment. Ce qui m'intrigue un peu... Quand vous prenez la presse, vous avez des journalistes qui jusqu'aujourd'hui ne savent pas ce qu'on appelle un bulletin de paye. Oui. Vous avez des journalistes jusqu'aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'on appelle une assurance. Vous avez des journalistes jusqu'aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'on appelle une catégorie professionnelle. Je sors de l'emploi aujourd'hui sans jamais avoir eu de catégorie professionnelle dans mon pays. Je n'ai pas un matricule à la CNPS. Auriol Tsoumi, parlons justement du SNJC qui doit faire SAMU. Vous êtes un membre de ce syndicat. Vous y êtes depuis. Oui, bon. Je suis pas donc, écouté. Vous faites des propositions, qui ne sont pas prises en compte. Chaque fois que je fais des propositions au SNJC, on les a prises comme des propositions d'un militant politique. Je me rappelle même une fois quand Cathy venait d'être élue, j'ai passé une soirée. Vous imaginez quelqu'un qui a de 23 à presque 1h du matin écrit. Et vous savez ce que les gens ont dit par la suite? Il fallait lui écrire une box. C'est-à-dire que la notion de société disparaît une fois qu'on a le pouvoir. Parce que la collectivité impose que... Certains estimaient que vous étiez dans la critique et dans la démonstration de ce que vous aviez la science infuse. C'est le problème. C'est le procès que certains ont cru devoir vous faire. Et c'est ça le problème. Et ce n'était pas tout le monde. Et il y avait du sens dans ce que les gens vous suggéraient. C'était de proposer à qui de droit tous cet ajournemento que vous proposiez justement au SNJC. Personne ne l'a rejeté, je le dis parce que nous appartenons au SNJC. Parce que regardez ce qui s'est passé par la suite. Le bureau régional est parti dans un centre de sport là et a dit que non, maintenant vous pouvez, c'est quoi, au lieu
Combien là on devait payer maintenant? C'est 25 000 par mois. Bon, c'était en début en ce qui concerne. Je vous suggère, parce que vos questions sont nombreuses et le temps nous manque. Oui, bien sûr. Nous ne faisons pas le procès du SNJC ici. Je suis d'accord. Voilà, on y reviendra en tant que de besoin dans la médiasphère. Vous serez invité. On en parlera abondamment ainsi qu'avec tous les autres hommes de médias concernés, les partis impliqués. Oui. Alors, Fifi, vous aviez prévu de parler politique à vos relots, mais est-ce que le temps vous le permettra? Bon, on a prévu de parler sport aussi. Inscription sur les listes électorales. Je ne sais pas si Auréole choisit qu'on parle de la FECAFO du MINICEP ou bien de la polémique autour des inscriptions sur les listes électorales. Lequel de deux? Ah, d'accord, c'est ce que vous proposez. Vous ne voulez pas vous aventurer sur le ministre vient de donner une leçon magistrale de pédagogie à la FECAFO. C'est comme ça que vous considérez cela, cette sortie du ministre? C'est une leçon magistrale? Le ministre dit, comme la FIFA a usé de prétérition pour vous parler, que vous n'avez pas compris, vous interprétez mal, permettez-moi donc de vous dire ce qu'il en est, suivant les termes de notre convention. Simplement. Donc même si aujourd'hui la FIFA vient à remettre en cause la convention, pour l'instant, la loi n'est pas rétroactive. La convention s'applique. Encore que ce n'est pas ce que la FIFA a dit. La FIFA s'est également appuyée sur cette convention de 2015. D'accord. Il faut que les gens évitent d'induire le président Eto'o en erreur. Tout à fait. Parlons donc de cette polémique autour des inscriptions sur les listes électorales et cette mise en garde du ministre de l'administration territoriale qui interpelle certains leaders de partis politiques de ce qu'ils ne devraient pas rendre cette activité d'inscription sur les listes électorales obligatoire. Ça ne se comprend pas. Pourquoi est-ce que sensibiliser les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales devrait constituer un problème? Deux choses. Le respect de la loi électorale. L'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites et liberté. Oui. La loi électorale demande aux partis politiques d'envoyer un représentant dans la commission communale. Oui. Un représentant. La commission Vous électorale. ne pouvez pas être aujourd'hui 8, 9, 10 en chasuble estampillé MRC. Vous êtes en campagne. Violation de l'article 82 Là, on ne parle plus de la loi d'inscription. Vous dites? Là, on ne parle plus de sensibilisation pour les inscriptions. C'est quoi la sensibilisation? C'est une campagne électorale. Puisque si vous portez des chasubles estampillés RDPC aujourd'hui, vous allez sur le terrain pour crier avec et arracher les gens dans leur maison pour les obliger de venir s'inscrire sur. Écrit même, j'ai harcelé comme Idriss Fosso. Est-ce que les gens se sont plaints d'avoir été harcelés on parle de loi. On parle de respect des lois. Vous parlez des gens dont les gens doivent se plaindre pour qu'on respecte la loi dans un pays. C'est le respect de la loi. Et le MRC est en violation totale et flagrante de la loi. C'est pourquoi le ministre de l'administration territoriale a frappé du poing sur la table. Regardez, je vais vous dire également ce qui s'est passé. D'ailleurs, permettez que je vous dise, Fifi. Allons-y, je vous écoute. Que faisiez-vous durant tout l'été? Je dansais. Eh bien, maintenant, continuez de danser. Bon, si je décide de ne plus danser, vous n'allez plus. Pendant l'été, je chantais. Voilà. Et bien maintenant, danser. Ouais. Écoutez, Fifi. Sonko a pris 8 ans. 8 années. Au Cameroun, le président Biya a pris le pouvoir en 2018. Le MRC avait 7 ans. Et pendant 6 ans, a cru devoir se cantonner aux marches. Vous n'allez pas non plus imposer au MRC un agenda. Je vous dis donc que ils évoluent selon leurs priorités. Tout ce que vous faites, ce sont des larmes de crocodile, des jérémiades. On les a vus venir. J'ai écouté Les Ipan l'autre jour, je l'ai appelé. On va échanger. Il dit sur un plateau de télévision que au sorti de l'élection présidentielle, la foule va se révolter. Parce qu'ils ont compris, c'est fini l'État. Fifi, prenez. Ils disent, j'ai fait un post sur Facebook, ils disent que aujourd'hui, nous faisons le travail que l'ECAM ne parvient pas à faire. Nous inscrivons par jour 2500 sur l'étendue du territoire national. Et je leur ai dit, prenez 4000. Prenez 4000. Vous avez, en 30 jours, combien? 12 000 personnes. Oui. Vous avez, il vous reste 5 mois. En 5 mois, vous avez combien? Vous avez combien? Le RDPC, section, sous-section, cellule, comité de base, c'est 3 500 000 personnes. Oui.
et vous allez prendre 900 000 inscrits. Et que les 900 000 mais là, inscrits, c'était un ratio. C'était un ratio. Il fallait rester pédagogique. Et Sambaka, il faut le féliciter. Joshua aussi, il faut le féliciter. Ils vous l'ont dit depuis 2018. L'élection est pliée. Passons aujourd'hui à la formation du peuple. Ceux qui comptent sur une insurrection populaire ne l'auront pas. Le Cameroun ne peut pas entrer à feu et à sang parce que M. Kamto a envie d'aller étudier. Pourquoi est-ce qu'on attribue toujours au président du MRC des plateaux, Fifi. Du MRC l'envie et le désir, il faut qu'il danse, c'est fini. Et le désir de vouloir mettre ce pays à sang, à feu et à sang. Sur le terrain depuis. Permettez que je vous rappelle que ça fait 2 ans que M. Jean Coueté se promène dans toutes les régions du pays pour sensibiliser. Voilà ce qu'on appelle la sensibilisation. Et ça se fait où? Ça se fait dans nos bases politiques. La sensibilisation, ce n'est pas d'aller harceler les gens à Akwa, Bonandio, partout. C'est ça la responsabilité d'un parti politique. Merci Auréole Tchoumi.